Bonjour à tous, je m'appelle Ahmed Bellid, bienvenue sur ma chaîne EcoFine. Merci de me rejoindre pour ce cours La politique budgétaire. Je me réjouis que vous avez choisi de me faire confiance et de me suivre. Rapidement, avant de commencer, je vais vous présenter le plan de ce cours. Premièrement, nous allons définir la politique budgétaire. Deuxièmement, nous allons citer les objectifs de la politique budgétaire. Troisièmement, nous allons exposer les actions de la politique budgétaire. Quatrièmement, nous allons vous définir ou tout simplement citer les conséquences de la politique budgétaire et nous allons terminer par les limites de la politique budgétaire. Pour faire simple, la politique budgétaire peut être définie comme un ensemble d'actions mises en œuvre par l'État en agissant sur le niveau des dépenses et de recettes dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'économie. Chaque politique vise à atteindre des objectifs. Ces objectifs diffèrent selon la nature de la politique budgétaire menée par l'État. On distingue la politique budgétaire de relance qui a pour objectif de stimuler la croissance économique et de lutter contre le chômage, alors que la politique budgétaire de rigueur vise la stabilité des prix et la réduction du déficit budgétaire. On l'appelle aussi la politique de désinflation. Comme nous l'avons cité avant, la politique budgétaire agit sur le volume des dépenses et des recettes. La politique budgétaire de relance vise la relance de la croissance économique et la réduction du chômage en augmentant les dépenses et en diminuant les recettes, alors que la politique budgétaire de rigueur visant la stabilité des prix réduit le niveau des dépenses et augmente celui des recettes. Pour détailler, la politique budgétaire de relance réduit les recettes fiscales. Cette baisse des recettes fiscales permet d'augmenter le revenu des agents économiques et par conséquent encourage la croissance, encourage la consommation et l'investissement, ce qui favorise la croissance économique. Aussi, cette politique augmente le niveau des dépenses, à savoir les dépenses du personnel et d'investissement, ce qui favorise la consommation et l'investissement et relance la croissance économique. Concernant la politique budgétaire de rigueur, elle augmente le niveau des recettes fiscales, ce qui décroît le revenu des agents économiques et par conséquent décourage la consommation et l'investissement, ce qui pénalise la croissance économique et permet ainsi la maîtrise des tensions inflationnistes. Cette politique permet aussi de réduire les dépenses de l'État, ce qui ralentit la croissance économique et permet ainsi de stabiliser les prix. La mise en place des actions budgétaires engendre des conséquences. Ainsi, l'adoption de la politique budgétaire de relance fait apparaître un déficit budgétaire suite à l'augmentation des dépenses et la baisse des recettes. Par contre, suivre une politique budgétaire de rigueur fait générer un excédent budgétaire suite à une hausse des recettes et une baisse des dépenses. La politique budgétaire peut présenter des limites. La politique budgétaire de relance, pour cette politique, on peut évoquer 4 limites. L'effet d'éviction, la boule de neige, la contrainte extérieure et le risque d'inflation. Concernant l'effet d'éviction, il consiste en le détournement des moyens de financement des entreprises vers
le trésor. La boule de neige signifie que d'année en année, on assiste à un creusement du déficit budgétaire. Concernant la contrainte extérieure, les dépenses de l'État peuvent profiter à des producteurs étrangers au détriment des producteurs locaux, ce qui favorise la hausse des importations. Tout simplement, le déficit budgétaire supporté par l'État peut provoquer le déficit commercial, sans oublier que la politique budgétaire de relance peut créer un risque d'inflation. L'adoption de la politique budgétaire de rigueur risque de freiner tout simplement la croissance économique, d'accentuer le chômage et de créer une pression fiscale, c'est-à-dire le poids des impôts en pourcentage du PIB. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager par vos likes et vos commentaires.